Elle a l'air d'une fille innocente. Mais quand la cloche sonne, elle détruit quiconque se trouve devant elle. Rin Nakai a un visage de bébé et une force capable d'écraser même des adversaires plus grands qu'elle. Aujourd'hui, tu découvriras comment cette combattante trompe par son apparence. Et pourquoi la sous-estimer est la pire erreur que tu puisses commettre. Rin Nakai est né le 22 octobre 1986 à Matsuyama, préfecture d'Ehime, Japon. Son parcours dans les arts martiaux n'a pas commencé par les coups ni par le MMA. Il a commencé le judo à l'âge de 3 ans. Alors que la plupart des jeunes enfants apprennent à marcher sans tomber, la petite Rin apprenait à projeter les gens au sol. Ce début précoce lui a apporté d'énormes avantages. Au lycée, elle occupait la 5e place au classement national de judo au Japon. Au lycée, la 3e place ne concerne pas le judo récréatif. Il s'agit d'une lutte d'élite contre les meilleurs de tout le pays. Il a fréquenté l'Institut Takanawa-dai puis l'université Teikyo, bien qu'il ait quitté cette dernière pour se consacrer à la lutte à plein temps. Un pari qui s'est avéré être l'une des meilleures décisions de l'histoire du MMA féminin japonais. Le 1er octobre 2006, Rin a fait ses débuts professionnels en MMA à Pancrase en battant Asuka Ito par TKO, après lui avoir cassé le nez. Bienvenue dans l'expérience Rin Nakai. Le phénomène musculaire, parlons de l'éléphant dans la pièce, ou plutôt de l'éléphant extrêmement musclé dans la pièce. Quand Rin Nakai entre dans la cage, les comparaisons sont immédiates. Culturiste féminine? Bien sûr, super-héros. Bien sûr, certains commentateurs se sont sincèrement demandé s'ils regardaient la bonne catégorie de poids. Avec seulement 1,55 m, il concourt en poids mouche et parfois en poids coq, mais son physique appartient à une catégorie complètement différente. Mais il y a quelque chose que tout le monde néglige. Ce n'est pas pour se vanter. Chaque gramme de ce muscle se traduit directement par une puissance capable d'écraser la cage, de briser des os et de détruire l'adversaire. Quand Rin te met à terre, tu ne te relèves pas. Quand il t'immobilise avec une clé, soit tu abandonnes, soit tu te fais briser. Il n'y a pas de juste milieu. Son style est merveilleusement brutal. Il utilise son expérience en judo pour projeter ses adversaires sur le tapis, puis il enchaîne avec des frappes dévastatrices au sol ou des soumissions étouffantes. Clés de bras, clés de jambes, étranglements arrière, il maîtrise tout. Et il le fait avec brio. Les muscles ne sont pas seulement esthétiques, ce sont une arme. La série d'invincibilité de 2006 à 2014, Rin Nakai a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle n'a pas perdu, pas une seule fois. Elle a tout dominé à Pancrase, Smack Girl et Valkyrie, enchaînant victoire sur victoire. Elle a remporté le championnat du tournoi poids ouvert de Valkyrie en 2010, après avoir battu Mizuho Sato par arrêt médical. Comme on soupçonnait que son adversaire avait une fracture de l'os orbitaire, ce n'est pas vraiment une victoire. C'est toute une déclaration d'intention. En décembre 2010, il a porté sa série de victoires à 10-0, apparaissant en couverture du Tokyo Shunichi Sports. Au Japon, Rin n'était pas seulement une combattante, elle était LA combattante. Le visage du MMA féminin dans un pays où ce sport luttait pour garder son élan. Elle a remporté le tout premier titre poids coq de Queen of Pancrase. Elle a vaincu la concurrence internationale. Avec 16 victoires, aucune défaite et un nul, il a attiré l'attention de la plus grande organisation mondiale. UFC, le chapitre de l'UFC, la réalité, le 20 septembre 2014. UFC Fight Night 52, le premier combat féminin de l'histoire de l'UFC sur le sol japonais. Et Rin Nakai, la star invaincue du Japon, affrontait Miesha Tate, la 2e mondiale chez les poids coqs. L'attente était réelle, il y avait beaucoup en jeu, et la réalité était sur le point de frapper fort. Miesha looked for a knee in the parking lot of the gym. You want to talk about old school fighting.
not just brawling all the time. And there's Misha Tate, and that against the shorter opponent. That situation where your opponent's leaning down to get attention, get people talking. She was successful well right now. Tate a utilisé son avantage significatif de portée pour maintenir Rin à distance, bloquant les mises au sol et gagnant les corps à corps. Rin a démontré son courage, se plaçant dans le dos de Tate au deuxième round et forçant des échanges au sol tout au long du combat, mais ce n'était pas suffisant. Elle a perdu par décision unanime sa première défaite en 8 ans. For the winner, by unanimous decision, Misha Cupcake Tate. C'est ce que les gens oublient. Rin combattait chez les poids coqs parce que l'UFC n'avait pas encore de division poids mouche. Elle était naturellement une poids mouche qui affrontait des combattantes plus grandes et plus longues. Cet écart de taille était brutal. Son deuxième combat à l'UFC contre Leslie Smith en 2016 a été similaire. Une autre défaite par décision, une autre leçon apprise. Mais ce qui sépare les légendes des simples notes de bas de page, c'est ce qui se passe après l'adversité. Le 29 décembre 2016, au Saitama Super Arena. Après 2 défaites à l'UFC qui ont poussé les critiques à l'écarter, Rin Nakai monte sur le ring du Rizin contre la prodigieuse combattante invaincue Kanako Murata. Et je dois te dire que, sur le papier, ce combat semblait terrifiant. Pour un, Murata était aussi invaincue avec 4 victoires et aucune défaite. Elle avait presque battu la légendaire Saori Yoshida lors du championnat du monde junior. Ses références en lutte étaient de tout premier ordre. Dès le premier instant, Rin démontre qu'elle est une combattante totalement différente chez les poids mouches. Fini d'être la plus petite, c'est sa catégorie de poids et elle est là pour le rappeler à tout le monde. Of the first round, she's only gone. She didn't get tired. I'm the younger fighter. She's throwing numbers. Just keep it out there, and a nice setup there. Both legs, get her hands locked. Now we're in a completely low-level stance for a wrestler. She's not in, the wrestler's not. Le premier round était compétitif. Murata essaie d'imposer sa lutte, mais la base de judo de Rin neutralise les frappes. Au deuxième round, Rin commence à trouver sa distance. Il accule Murata, envoie des coups puissants et refuse de laisser la lutteuse dicter où se déroule le combat. Chaque fois que Murata attaque, Rin riposte. I've always wondered, whatever I hear you've done. You've done it. And I believe wrestlers, they get in there and they believe they're in a different situation where she's still trying to go for the takedown. It feels like nothing on her neck, though, as she's scoring damage. Au troisième round, Rin décide de donner à la lutteuse d'élite une dose de son propre remède. underneath her arms. She's got that underneath. This is a bad situation She's under for the Kanako chin. Murata. She's gonna. This is almost done here, Joe. There's the tap Oh, right there. she's Great. Première défaite professionnelle de Murata et retour officiel de Rin Nakai à la domination. À 30 ans, elle a soumis une combattante d'élite et a annoncé au Japon « Le monstre est de retour ». C'est alors que la véritable ère de la domination a commencé. Rin revient à Deep Jewels et rappelle immédiatement à tout le monde pourquoi elle est un problème. La combattante thaïlandaise Kyaojai Prachumwong entre en jeu, mais le daddy ne survit pas à la pression de Rin Nakai. Dès le début, Rin la harcèle de façon implacable et étouffante. Chaque échange se termine avec Prachumwong qui encaisse les coups. Au deuxième round, Rin assène des coups dévastateurs et l'arbitre décide qu'il en a déjà assez vu. 4 mois plus tard, une autre victime, Titapa Junsuk Plung, également connu sous le nom de Diamond Rose the Rocket, entre dans la cage avec un surnom accrocheur et en ressort avec un coude en hyperextension. ミーシャ・テイト選手だったりレスリー・スミス選手に久々の試合ということもありまして、なかなかこのダイヤモンドローズのミドルキック、捉えてパンチ、蹴りがうるさそうなんです。さらに上から
チャンスの形になってくるか。 Rin la traîne au sol, il sécurise la position et isole le bras jusqu'à ce que son adversaire ne puisse plus continuer. 中井リンがここで違いを見せつけて腕十字。あとはこの角度ですね。そうですね。腕は結構伸びてますね。伸びてはいます。伸びてはいる。どうだ。ここで終わった終わった。 Le message est clair avec 2 combats et 2 finales. Rin Nakai ne va pas ralentir le rythme. Pour gagner le titre des poids mouches de Deep Jewels, Rin a dû faire quelque chose de brutal, gagner 2 combats en une seule nuit. Elle a 35 ans et elle affronte des rivales plus jeunes et affamées, prêtes à la détrôner. D'abord Tei Murayama en demi-finale. Rin se ferait un chemin à travers presque 2 rounds complets de combat, avant de finalement forcer son adversaire à abandonner avec une clé de bras. À 4 minutes 43 de la deuxième reprise, ce sont 10 minutes de combat avant d'atteindre la finale. でした。まあですからすっきり勝ちたいところなんですが、追わずに勝っていきたいところなので。リフトした、そしてスラム、パワーというのはボディへコツコツというのも怖いでしょうね。そうですね。すごいパウンドが対処が必要ですね。まあ今こうやってマットを蹴ってフル回転となるか。だいぶ体は上がってまた腕十字の体勢。ここをテイクされちゃうと、ね TA 選手は厳しいです、ね。あとはクラッチを切りたい。この力もあります。万力のごとし。ねえ、伸びてあとは指の位置。どうでしょうね。親指上にしているか。ブリッジ必死に耐えているんですが。 C'est maintenant que les choses deviennent intéressantes. En finale, Shizuka Sugiyama avait un accès direct, ce qui signifie qu'elle était complètement fraîche. Alors que Rin sortait à peine d'une guerre, sur le papier, l'avantage était évident. En réalité, ça n'a pas compté. La performance de Rin était exceptionnelle. Et il a terminé le combat au premier round. はい、そうですね。それを組みついてというのは見せつけるのか。腕十字にもう一回。腕伸びた。杉山苦しい。耐えられるか。 2 combats, 2 clés de bras en une seule nuit. La plupart des combattantes de son âge pensent à prendre leur retraite. Mais Rin Nakai vient tout juste de remporter un tournoi. En tant que championne poids mouche de Deep Jewels, Rin a poursuivi son règne de terreur et d'une certaine manière, elle continue de s'améliorer. Namiko Kawabata est arrivée comme une menace légitime. Une vétérane aguerrie, avec des bases solides et rien à perdre face à la championne. Mais ce combat a été difficile pour Rin, car elle devait gérer des blessures qui ont clairement affecté sa performance. Le premier round a été difficile, Kawabata remportait les échanges, et pour la première fois depuis des années, Rin semblait humaine. 主義上げて打っていきます。右のボディ。いいですね。アッパー散らしているので、足をキャッチした。蹴りがさあここから倒していく。きつですね。テイクダウンしかししたがらめ。距離感がいい。ここでタックルだ。崩していきました。ラスト15秒です。さあここから。 Mais les vrais champions trouvent le moyen de gagner même lorsqu'ils ne sont pas à leur meilleur niveau. Et Rin a renversé la situation au 3e round. ここからフロントチョーク。狙ってますフね。ロントチョークだ。捕まえた。なんとフロントチョークに捕まえています。腰を落とした姫ではありますが。À 37 ans, se battre fait mal, mais elle reste la championne. Haruka Suzuki s'est présentée comme la dernière prétendante, cherchant à détrôner la championne de 38 ans. Ce qu'elle a obtenu en revanche, c'est une déclaration d'intention. 慎重になりながら、捕まえてしまえば一気に決める力。国内的なシム総長対ミノ。さあさらに右フック。足を取って倒していく。さらにパン。 Ce combat faisait parler tout le monde. Rin a montré une amélioration dans ses coups, qui semblaient vraiment dangereux. À courte distance, il a placé quelques directs du droit net, puis un crochet du gauche qui a envoyé Suzuki au sol, suivi d'une série de coups puissants jusqu'à ce qu'il ne puisse plus tenir. Qu'est-ce qui rend cela encore plus incroyable? Depuis 2016, Rin n'a pas eu recours au juge une seule fois, 12 finales consécutives. Toutes les adversaires qu'elle a affrontés ont abandonné ou ont été arrêtés, sans exception. Le paradoxe de Rin Nakai, c'est ce qui rend Rin vraiment fascinante au-delà de la violence. Regardez-la en dehors de la cage. Regarde ses interviews, jette un coup d'œil à ses réseaux sociaux. Elle est joyeuse, elle est vive.
Elle a une énergie adorable et accessible qui te fait oublier qu'elle pourrait te faire une clé de bras qui t'empêcherait de nuire jusqu'à la semaine prochaine. Le contraste entre Rin Nakai en tant que personne et Rin Nakai en tant que combattante est presque comique. Tu lui mets les gants, elle se transforme en une machine à pression qui t'emmènera au sol et te fera abandonner ou te laissera inconscient. Ce visage de petite fille cache un monstre et ses adversaires le découvrent à leurs dépens.